Lorsque de telles manifestations sont observées, elles suggèrent la présence divine. Dieu n'est pas caché dans la vie quotidienne, ceux qui portent réellement l'essence céleste le démontrent à travers leurs actions. Sa présence est tangible, clairement perceptible. La renaissance spirituelle apporte un changement évident et perceptible. Après ce moment, on ne reste plus le même, une transformation se produit non seulement à la vue de la personne, mais aussi de tous ceux qui l'entourent. Dans le récit biblique, lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il brille de la gloire de Dieu de telle manière que les Israélites ne peuvent pas regarder son visage. Cette présence et cette grandeur divine étaient authentiques et puissamment visibles, impossibles à imiter ou à remettre en question. Si la présence de Dieu était si frappante dans la vie de Moïse, cette même réalité peut être vécue par n'importe qui. Bien que la façon dont Dieu interagissait avec les patriarches de l'Ancien Testament soit différente de la façon dont il se comporte avec nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, la plus grande preuve de sa présence en chaque croyant. La Bible détaille les signes qui révèlent la présence de Dieu dans la vie d'une personne et son esprit agissant tout au long de son voyage. Cette manifestation ne se limite pas aux miracles, aux événements surnaturels ou à la capacité de prêcher à de grandes foules, car même le malin peut citer l'Écriture. Quelqu'un peut parler à des millions de personnes sans toutefois avoir le caractère sacré de la présence divine dans sa vie. Alors, quels sont les signes clairs que l'on porte la présence de Dieu? Le livre de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, propose des lignes directrices, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, il n'existe aucune loi contre de telles choses. Lorsque le Saint-Esprit œuvre dans nos vies, notre caractère se transforme dans des domaines où nous étions autrefois dominés par le péché, reflétant désormais les fruits de l'Esprit et du caractère divin. Aujourd'hui, nous allons analyser ces fruits et évaluer si tous les 9 sont évidents et visibles dans nos vies. L'amour, étant le fruit principal de l'Esprit, révèle le caractère de Dieu. Grandir dans l'amour, c'est grandir en Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans marcher dans l'amour. Tandis que le Saint-Esprit continue d'œuvrer en nous pour produire le fruit de l'amour, nous continuons à refléter la présence de Dieu. L'amour est la plus grande expression divine pour l'humanité, aimer la famille, les voisins, les frères et sœurs chrétiens, même ceux d'autres confessions. Je peux en témoigner sur la base de mon expérience personnelle. Je rencontre souvent des chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres parce qu'ils appartiennent à des confessions différentes. Il est vrai que certaines confessions peuvent sembler se transformer en sectes, mais je parle des différents courants du christianisme qui partagent des croyances fondamentales sur Jésus-Christ comme Sauveur. Cependant, entre ces groupes, il existe parfois un manque d'amour et d'hostilité. Tout le monde est d'accord sur les principes fondamentaux du christianisme, mais n'est pas d'accord sur des sujets qui ne sont pas fondamentaux pour le salut. Comme mentionné dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Ce verset souligne qu'il est impossible d'aimer véritablement Dieu tout en nourrissant de la haine envers les autres. Au ciel, il n'y aura pas de division confessionnelle telle que les baptistes, les pentecôtistes ou les méthodistes. Le ciel sera habité par des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, et tous s'aimeront. Il est temps que nous commencions à vivre cela ici sur terre. Pratiquez-vous l'amour avec vos proches, vos voisins et Dieu. La joie, un indicateur fort de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, est mentionné par le psalmiste, qui déclare qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu et du contentement à sa droite, psaume 16, verset 11. Le Saint-Esprit insuffle la joie dans nos cœurs, allant au-delà des problèmes et des défis. Certains croyants ne comprennent pas que la joie est exclusive aux enfants de Dieu, ils croient que même les incroyants l'ont, ce qui n'est pas vrai. La joie est une marque de la présence de Dieu dans nos vies. Même si le monde peut expérimenter le bonheur comme un état d'esprit, la joie du Saint-Esprit est inébranlable. Même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons sourire et remercier Jésus. La présence de Dieu nous permet de sourire pendant les tempêtes. Vivez-vous cette joie dans votre vie? Cela va au-delà du bonheur temporaire, elle est durable et basée sur le choix actif d'une attitude. Notre joie vient de l'espérance éternelle en Christ.
De quoi aurait-on besoin de plus que la connaissance du Christ? Si je prenais mon dernier souffle ce soir, je saurais exactement où je vais. Les circonstances peuvent changer, mais mon salut reste le même. La paix est un signe distinctif. Nous vivons dans un monde plein de peur, constamment alimenté par des nouvelles qui augmentent notre anxiété. Des questions telles que l'instabilité économique, l'inflation, les incertitudes politiques et les problèmes personnels sont des sources de préoccupation. La vie est pleine de situations qui nous bouleversent et créent de la peur, un diagnostic médical inattendu, un tournant dans la vie. C'est dans ce scénario que se manifeste le fruit de la paix, résultat de l'Esprit Saint. Le croyant qui porte la présence de Dieu lui fait confiance en toutes circonstances. Cette paix transcende les situations, car nous savons qu'il est aux commandes, quelles que soient les batailles auxquelles nous sommes confrontés ici sur terre. Cette paix nous assure une paix éternelle. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix divine dépasse la compréhension humaine, n'est pas de ce monde. La patience est une qualité dont les chrétiens sont appelés à faire preuve. Surtout à l'Église, nous sommes encouragés à vivre en paix, même lorsque des divergences surgissent entre nous. Nous devrions réagir avec amour, et non avec colère, lorsque nous sommes confrontés à des différences dans les mariages, les amitiés et les relations. Le Saint-Esprit a le pouvoir de transformer les personnes impatientes en individus patients et compatissants. J'ai vu cela se produire dans la vie de nombreuses personnes. Ils étaient comme des bombes à retardement, mais à mesure qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils devenaient plus patients et plus compréhensifs. La présence de Dieu apporte des changements visibles dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas prétendre être rempli de l'Esprit de Dieu tout en restant aussi colérique que jamais. La patience est une qualité divine, Dieu n'est pas prompt à se mettre en colère contre nous. Une personne remplie du Saint-Esprit devient naturellement plus patiente avec son entourage, et les gens devraient être capables de remarquer un changement dans leur comportement. La patience est une expression de patience et de miséricorde, reflétant la patience et la miséricorde de Dieu envers nous. Je suis reconnaissant pour la nature souffrante de Dieu et sa patience envers moi. La gentillesse transcende ses propres intérêts pour prendre soin des autres. Ce n'est pas une qualité naturelle chez les êtres humains, c'est un attribut divin. Certains peuvent paraître gentils jusqu'à ce que leur véritable nature soit révélée. Seul le Saint-Esprit peut générer en nous la vraie bonté. Contrairement à la nature égoïste et impitoyable, un signe clair d'être rempli du Saint-Esprit est de faire preuve de gentillesse. Il n'est pas possible de renaître, d'être un enfant de Dieu et rempli du Saint-Esprit, tout en agissant de manière malveillante. Le Saint-Esprit produit en nous le fruit de la bonté pour refléter notre Seigneur. Si vous vous voyez aider les faibles, les défendre et les soutenir, sachez que vous portez la présence de Dieu. La bonté du Saint-Esprit ne signifie pas permettre aux gens de profiter de vous, mais plutôt aider ceux qui sont dans le besoin sans être exploités. La gentillesse se reflète également dans votre discours et votre comportement. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de rendre le mal par le bien, qu'il le mérite ou non. Beaucoup croient que les humains sont naturellement bons, mais la Bible énumère les œuvres de la chair, dans lesquelles la bonté n'est pas incluse. La Bible elle-même déclare, dans Marc chapitre 10, verset 18, que personne n'est bon si ce n'est Dieu. C'est la présence de Dieu en nous qui génère cette bonté, caractéristique morale de ceux qui sont remplis de l'Esprit. La fidélité est souvent mentionnée dans la Bible en relation avec la fidélité de Dieu, car il est fidèle. Il tient ses promesses et reste constant. La présence de Dieu dans la vie d'un croyant se traduit par la fidélité. Nos enfants sont également appelés à être fidèles, tout comme nous, chrétiens, sommes appelés à être fidèles à celui qui nous est toujours fidèle. Croire en Dieu est une chose, mais lui être vraiment fidèle en est une complètement différente. Cette fidélité façonne notre façon de vivre. La douceur, semblable à l'humilité, était l'un des plus grands attributs démontrés par Jésus au cours de son ministère terrestre. Même face à la mort, il est resté doux. De même, quiconque porte la présence de Dieu doit être doux. L'arrogance ne devrait jamais être trouvée chez ceux qui portent la présence de Dieu, car il résiste aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles, comme décrit dans Jacques chapitre 4, verset 6.
Moïse était considéré comme l'homme le plus doux sur terre à son époque, probablement parce qu'il passait beaucoup de temps en présence de Dieu. La maîtrise de soi est l'une des plus grandes vertus chrétiennes et ne devrait jamais faire défaut chez un croyant qui abrite la présence de Dieu. Il n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit sans faire preuve d'un certain niveau de maîtrise de soi dans nos vies. Si nous trouvons quelqu'un incapable de contrôler sa colère ou ses désirs, alors cette personne ne parvient peut-être pas à abriter la présence de Dieu dans un domaine spécifique de sa vie. Dieu n'a pas de partialité envers les personnes qu'il remplit de sa présence. Quiconque s'ouvre au Saint-Esprit se qualifie pour avoir la présence de Dieu. Plus nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, plus nous expérimentons la présence de Dieu dans nos vies. Il est vrai que nous sommes tentés par beaucoup de choses qui nous entourent, mais nous pouvons nous contrôler et nous en abstenir. Quand les gens voient en nous cette capacité de maîtrise de soi, cela peut paraître ordinaire, mais c'est en réalité le fruit de l'Esprit Saint qui agit en nous. Il ne s'agit pas d'un accomplissement physique, car la chair n'est pas capable de se maîtriser, c'est la puissance de Dieu en nous qui nous donne du pouvoir. Les différents attributs du Saint-Esprit sont interconnectés. Ils ne se développent pas rapidement, mais ce sont des traits de ceux qui vivent sous la direction de l'Esprit du Seigneur. À mesure que nous avançons dans notre voyage spirituel, ces attributs commencent à se manifester progressivement, les uns après les autres, jusqu'à ce que les 9 fruits de l'Esprit soient présents en nous. Maintenant, nous nous réunissons dans la prière. Cher Dieu, nous te remercions pour ta fidélité constante dans nos vies. Nous te demandons de nous aider à te être fidèles non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions et nos pensées. Accorde-nous l'humilité d'exprimer la douceur que Jésus a si bien illustrée au cours de sa vie sur terre. Libère-nous de tout orgueil et arrogance, permettant à la présence de ton esprit de nous transformer quotidiennement. Cela nous aide à exercer la maîtrise de soi dans tous les domaines de notre vie. Permets-nous de résister aux tentations qui nous entourent, en nous renforçant par ta présence pour vivre conformément à tes principes et valeurs. Seigneur, puissions-nous démontrer les fruits de ton esprit dans nos vies, amour, joie, paix, patience, bonté, foi, douceur et maîtrise de soi. Que ces attributs grandissent en nous à mesure que nous suivons ta présence et grandissons dans ta grâce. Nous te remercions d'être toujours à nos côtés, nous permettant de vivre une vie qui reflète ta présence et ton amour. Que chaque action, pensée et parole soient guidées par ta sagesse et ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Si ce contenu vous a été bénéfique, partagez votre gratitude dans les commentaires. S'il vous plaît, aidez-nous à diffuser ce message inspirant auprès de vos amis et de votre famille. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en aimant et en vous abonnant. Que la paix de Jésus soit avec tout le monde, Amen.